Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Après avoir examiné de nombreuses voitures et compare les prix, vous êtes allé chez le concessionnaire pour acheter enfin la voiture dont vous avez toujours rêvé. En fait, vous vous sentez chanceux, car vous l'avez obtenue à un excellent prix et à des conditions plus qu'abordables, mais avec le temps, vous vous rendez compte du coût de la possession d'une voiture. Pensez-vous que les dépenses commencent et s'arrêtent au moment où vous payez la voiture? Il faut savoir qu'en dehors du prix d'achat et du carburant, une voiture s'accompagne d'un certain nombre de dépenses qui peuvent vous rendre moins satisfait au fil du temps. C'est pourquoi nous allons vous expliquer combien coûte réellement une voiture afin que vous puissiez évaluer votre décision. Et si vous n'avez pas encore pris votre décision, ces conseils vous aideront à faire le meilleur choix possible. Combien d'années de vie a une voiture? Index des articles pour connaître réellement le coût d'une voiture. Il faut savoir pendant combien d'années vous devrez payer les frais supplémentaires par rapport au prix de vente. Une voiture reste une machine qui nécessite des entretiens et des révisions annuelles, ainsi que des réparations à long terme. Il est difficile d'estimer la durée de vie réelle des voitures, car elles peuvent continuer à fonctionner pendant de nombreuses années. Les frais d'entretien et de réparation peuvent être tellement élevés en raison de l'âge du véhicule qu'il ne vaut plus la peine de l'entretenir. Cela se produit généralement au bout de 8 à 10 ans de vie du véhicule. Un autre facteur à prendre en compte est le kilométrage. Plus une voiture a été utilisée, plus elle est usée et donc plus elle se rapproche de la fin de sa vie utile. À partir de 320 000 km, une voiture peut commencer à montrer des signes d'usure. On estime généralement qu'elle a environ 14 ans. Et qu'en est-il des automobilistes qui ont encore une voiture de 20 ans? Il est probable qu'ils n'ont pratiquement pas utilisé leur voiture et qu'elle ne s'est pas usée. Mais cela présente des inconvénients, comme la baisse des prix sur le marché de l'occasion et la difficulté de trouver des pièces de rechange. Au-delà de l'achat, les dépenses annuelles incontournables. Selon les dernières estimations, un automobiliste dépense environ 2 000 € par an pour l'entretien de sa voiture. Faites le calcul sur la base des années moyennes de vie d'une voiture, comme nous l'avons vu au point précédent, et vous verrez que, au final, les voitures que vous possédez vous coûtent bien plus que leur valeur d'achat. Pour ce faire, nous allons analyser l'origine de ces dépenses. À commencer par les intérêts payés sur les mensualités de la voiture, qui font grimper en flèche le chiffre susmentionné. Tout le monde ne dispose pas des liquidités nécessaires à l'achat d'une voiture. La majeure partie du coût de possession d'une voiture est constituée par le carburant. En 2019, le coût du carburant a augmenté. Cela s'explique par l'augmentation du prix de l'essence et du diesel. Pour cela, vous pouvez calculer le coût de l'essence par kilomètre pour connaître votre consommation. L'assurance est un autre coût inévitable de la possession d'une voiture, même s'il varie en fonction du type d'assurance souscrit. Un montant moyen de 500 € a été estimé, bien qu'il dépende des polices et des couvertures incluses dans le contrat d'assurance. Le coût de l'entretien peut varier d'une marque à l'autre, mais la moyenne se situe autour de 200 €. Il comprend tout type de réparation, d'entretien et de modification du véhicule. En Espagne, le coût peut être plus élevé parce que certains ateliers de mécanique continuent à effectuer des actions obsolètes et désuètes. Les frais de stationnement et de péage sont inclus dans ces coûts, bien que nous sachions que tous les conducteurs ne dépensent pas d'argent pour ces postes.
La moyenne est d'environ 100 € par an. Les taxes municipales dépendent de chaque municipalité et leur montant peut donc varier en fonction de l'endroit où vous vivez. La moyenne est d'environ 200 €, bien qu'il y ait des endroits où les taxes sont beaucoup plus élevées ou beaucoup plus basses. Enfin, il faut ajouter tous les coûts de financement du prix de la voiture, qui peut s'élever à plus de 2000 € Et combien vous coûterait le leasing? Et si, au lieu d'acheter la voiture, vous décidez de signer un contrat de leasing de 4 ans, ces coûts resteront-ils les mêmes chaque année? Dans le cas du leasing, vous paierez un montant mensuel fixe pour la location du véhicule et ce montant dépendra toujours des caractéristiques de la voiture choisie et du type de contrat que vous avez signé. Dans ce versement, qui est généralement inférieur à une durée d'achat, les services d'entretien et l'assurance sont inclus, ce qui signifie que vous n'aurez pas de dépenses imprévues ou de frais importants pendant les années du contrat. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, il est essentiel de prendre en compte tous les coûts associés à la possession d'une voiture, au-delà du prix d'achat initial. Que ce soit l'assurance, l'entretien, le carburant ou encore la dépréciation, chaque élément contribue à la facture finale. En évaluant ces dépenses, vous pourrez mieux comprendre l'impact financier de votre véhicule sur votre budget. Réfléchissez bien avant de faire votre choix et n'oubliez pas que la mobilité peut parfois se traduire par des alternatives plus économiques et durables. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres réflexions sur vos finances personnelles.